Bonjour. Mauvaise passe pour les marchés émergents l'an dernier, notamment à cause du resserrement monétaire de la Fed qui a drainé les flux d'argent vers les États-Unis et dopé le dollar, ce qui pénalise la dette émergente. L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, désormais deuxième économie mondiale, ont aussi affecté les performances des actions émergentes, alors que la Turquie et l'Argentine, par exemple, rencontraient de grosses difficultés. L'an dernier, l'indice MSCI Emerging Markets a perdu 10,27% après un bond de 20,59% en 2017. Alors, que va-t-il se passer cette année? La donne a-t-elle changé? Les marchés émergents vont-ils rebondir? Une crise similaire à celle de 97-98, la Thaïlande était à ce moment-là confrontée à une dette extérieure atteignant 65% du PIB, d'où une perte de confiance des investisseurs. Une crise similaire à 97-98 serait-elle en train de débuter? Globalement, on peut dire que la contagion a été contenue, à l'exception des pays faisant face à une situation de risque politique élevé. Ce sont l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil et la Turquie notamment. Pour Juliana Hansveden, responsable de l'équipe Actions émergentes et gérante du fonds Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund, certes, l'univers des émergents a traversé une période difficile, mais nous pensons que le momentum macroéconomique justifie un retour en grâce. Leurs économies sont résilientes et le différentiel de croissance avec les pays développés demeure plus élevé qu'attendu. Les marchés émergents ont été particulièrement éprouvés en 2018, et avec des niveaux de valorisation redevenus attractifs et un momentum désormais plus favorable, alors il est temps de s'intéresser à nouveau à cette classe d'actifs, estime Nordea. Nordea n'est pas la seule. Pour les analystes de Robeco aussi, les émergents ne sont pas chers. Guillemets, le ratio court-bénéfice moyen des actifs émergents a chuté d'environ 30% après le repli de l'année dernière. Résultat, la valorisation des actions émergentes se situe désormais bien en deçà de sa moyenne à long terme, pensent les analystes de Robeco. Le niveau des CAPEX, les taux d'investissement, sont repartis à la hausse et les balances courantes s'améliorent sensiblement. En matière de valorisation, les PER moyens prévisionnels du MSCI Emerging Markets, autour de 11 environ, restent sensiblement inférieurs à ceux du MSCI World, MSCI Monde, autour de 15, alors qu'ils étaient alignés par exemple en 2012. Par ailleurs, les effets des baisses d'impôts sur l'économie américaine devraient s'atténuer en 2019, la Fed se rapprochant peu à peu, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, de son taux neutre. Plusieurs facteurs sont de bon augure pour les actions émergentes cette année, estime Jérôme Blokland, gérant chez Robeco. La politique de taux américaine et l'accroissement des écarts de croissance soutiennent les valeurs émergentes. Et la baisse des valorisations liée au repli de 2018 pourrait servir de tremplin. L'écart de croissance de PIB entre les pays émergents et les pays développés se creuse cette année pour la première fois depuis 2016. Historiquement, l'écart de croissance entre les marchés émergents et les marchés développés est l'un des principaux moteurs de performance des actions émergentes par rapport aux actions des marchés développés, affirme Jérôme Blokland de chez Robeco. Enfin, selon les dernières prévisions du FMI, la croissance dans les années à venir devrait s'accélérer dans les pays émergents et ralentir dans les pays développés. L'écart sera faible dans un premier temps, mais il devrait dépasser les 3% d'ici 2020, son niveau le plus élevé depuis 2013. Voilà quelques analyses sur les marchés émergents. À vous de juger. Je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.